Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre. C'est la rentrée, c'est toujours un bon dynamisme, je trouve, la rentrée, après une bonne coupure. Vous êtes le 7e signe pour la session des guidances 2023, septembre 2023, pardon. Donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener, sachant que la moitié a été faite. Et si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue, hein, faites comme à la maison. Vous allez, je pense, vite prendre la température de comment je procède et comment j'aime faire. Le tout, c'est de rester soi, en toutes circonstances. Certains vont aimer le côté décalé. En fait, je ne cherche pas à être décalé, je suis décalé. Je ne suis pas grosse, je suis dilatée. Bon, avant de commencer, je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, et je le dis, mais de toute manière, j'ai toujours des commentaires qui viennent me dire. Vous n'êtes pas obligé de venir me dire dans les commentaires « J'ai pas compris, ça ne m'a pas parlé ». Je vous rappelle que là, vous allez voir la vidéo fin août pour un tirage qui se déroule sur septembre. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être voir la vidéo fin du mois, si ça ne vous parle pas. Et toujours, généralement, j'ai toujours plein de personnes, et c'est fou, hein, mais qui me disent bah, au moment où c'est sorti, il y avait des choses que j'ai pas compris. Et quand je l'ai regardé fin du mois, ah bah là j'ai compris. Mais oui, mais évidemment, c'est toujours, ça se passe toujours comme ça. Mais ça m'étonne encore qu'il y a des personnes qui prennent le temps pour dire que ça leur a pas parlé ou qu'ils n'ont pas aimé. Vous savez, énergétiquement, c'est pas méchant, mais je vous plains. Pour ceux qui... En fait, je pense que énergétiquement, vous accorderiez beaucoup plus. Vous auriez... En fait, plutôt que de dire à quelqu'un que vous n'avez pas aimé, prenez le temps. Et du coup, si c'est pas moi, bah tant pis. Mais du coup, prenez le temps d'aller plutôt écrire à quelqu'un que vous avez aimé. Ça circule mieux comme ça. Enfin bon, voilà. Avant de démarrer, pour ceux que ça intéresse, j'annonce aussi, puisque j'ai eu plein de fois des questions concernant l'interprétation des cartes, l'intuition. Je vous rappelle faut pas nécessairement être médium et que ça soit votre profession pour apprendre à tirer les cartes. Tout le monde peut le faire. Après, tout le monde ne peut pas forcément les interpréter, mais ça s'apprend. Et justement, vous retrouverez en barre d'infos dans la description, au tout début, un petit guide gratuit que j'ai fait avec beaucoup de cœur pour vous donner en tout cas les autres, je sais pas, mais mes 3 méthodes à moi pour apprendre à tirer les cartes. Donc on n'est pas sur quelque chose qui fait 20 pages, mais petit à petit, je vais pouvoir l'agrémenter, pouvoir voir avec vous. Et je pense que moi personnellement, j'aurais aimé avoir quelque chose comme ça quand j'ai démarré. Parce que pour ceux qui s'en souviennent ou pour ceux qui ne le savent pas, j'ai démarré cette chaîne il y a pas tout à fait 4 ans. Ma toute première vidéo, je n'avais jamais touché les cartes de ma vie. Ce qui fait que je suis l'exemple, même sur cette terre, que même sans avoir touché les cartes, tout le monde peut y arriver, puisque l'intuition, c'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, hein. L'intuition, intérieure. Allez, on est parti. Vous êtes le 6e signe et... mais où est donc cette bourse? Voilà. J'espère que les petits papiers ne sont pas tombés. Allez, 7e signe pour septembre 2023. J'en ai 2, donc non. Je sens qu'il y en a 2 dans ma main. C'est bon, un seul. Les scorpions. Allez, je l'ai dit, on aurait dit Félindra. Félindra, les scorpions. Allez, on est parti. Je vais juste... trouver ça. En fait, je mets juste un petit truc qui amortit un petit peu le bruit des cartes. Pourquoi cette carte est sortie alors qu'elle n'est pas dans ce jeu? Est-ce que c'est pour vous les scorpions? Je ne sais pas. S'ouvrir à l'amour. En fait, c'est juste que le jeu est rangé là-dedans. Je ne l'ai même pas sorti pour septembre. Et la carte est sortie. S'ouvrir à l'amour. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter ce tirage en regardant du côté de chez Swan. En tout cas, en croisant les informations avec votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, ça se calcule tout seul. Il vous suffit de connaître date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, et puis ça sur Internet, on vous le fait tout seul. Hein. Moi, généralement, j'ai 34 ans. C'est souvent... Oui, j'ai 34 ans. Oh là là, mais mon Dieu qu'il est jeune, il ne les fait pas. Oh, merci, arrêtez. et maintenant, c'est vrai que petit à petit, mon signe en Vénus me parle énormément. Énormément. Allez.
On est parti, les scorpions. On va démarrer donc par vos énergies actuelles. Bon, énergie actuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le bain, l'ambiance de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que certains peuvent l'avoir déjà un peu vécu. Certains le vivent, certains vont le vivre dans pas longtemps. On est dans ces énergies. Allez, scorpion, septembre 2023. De toute manière, les scorpions, c'est un signe que je connaissais pas beaucoup. Alors, il y en a plein qui, je sais pas, qui pensent que... Je sais pas, c'est mon signe préféré où j'ai une folle romance avec un scorpion, ce qui n'est pas vrai. J'ai été beaucoup par contre touché par ce signe ces derniers mois. C'est un signe que je trouve qui... Je trouvais souvent que vous n'aviez pas de chance. En tout cas, généralement, ça fait des années où le scorpion, c'est un signe qui est très ambigu dans le sens où entre parfois ce que vous montrez et vraiment l'intérieur, il y a un décalage, mais vous avez une grande force et en même temps une grande pudeur. Et enfin, j'ai appris du coup à découvrir le scorpion. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai été touché par le scorpion. J'ai touché par le dard du scorpion. Mais non, il s'est rien. Enfin, je suis en train de dire ça, mais j'ai été touché par un scorpion. J'ai senti un lien particulier, mais c'était, vous savez, parfois je sens des liens particuliers avec des personnes que je peux croiser en disant, oh, il y a quelque chose, et puis je ne les reverrai jamais, hein, ou en tout cas pas à ce jour. C'est assez drôle pour les scorpions. Je vous raconte une mini anecdote. Quand j'étais tout petit, on habitait à... J'ai beaucoup déménagé, donc à un moment on habitait à Montpellier, proche de Montpellier, dans un endroit qui s'appelait Vendargues. Et je faisais du... j'ai été inscrit au tennis, au judo. Hein. Je n'ai pas dû en faire beaucoup, mais mes frères en faisaient un petit peu. Bon, mis à part que le professeur de judo de Vendargues a été arrêté pour une sombre affaire de choses pas très sympas. Bon, c'est pas l'histoire. C'est que ma mère, à un moment donné, m'avait pris. Moi, j'étais tout petit. Je pense que c'était pour inscrire mes frères. Et puis moi, je jouais sur les tatamis. Et à un moment, je sais pas pourquoi je disais à maman, mais j'étais petit. Je veux jouer avec le petit canard qui est là-dessus. Le petit canard. Et ben le petit canard, figurez-vous que je parlais d'un scorpion qui était sur le tatami. Alors ils ont dû faire ils ont dû déscorpioniser toute la salle. Et moi, pourquoi j'ai dit que c'est un canard? Parce que vous savez, la queue avec le dard du scorpion, le dard fait un peu comme comme une silhouette de canard. Alors pour moi, je joue avec le canard. Voilà. Hein. Bon. Allez, on est parti. Les énergies actuelles pour les scorpions. Bon. Alors, on va regarder, on va... Hop. Je nous ramène une sorte... Enfin, je nous ramène un petit... Voilà. Hop. Ok. Alors, bon, scorpion... Qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce qu'on démarre, bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, hein. On démarre avec quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu, En fait, il peut y avoir quelque chose d'imprévu, tout comme ça peut être vous. Vous savez, celle-ci, c'est une énergie qui est parfois belliqueuse. Hein. On apprend quelque chose, on peut se sentir trahi, on est manipulé. Mais en même temps, c'est une carte que vous avez aussi pas mal eue parce que c'est une carte qui montre la difficulté et en même temps le fait d'avoir soit le désir ou la peur d'affronter vraiment ses émotions, d'affronter vraiment qui l'on est et d'enlever le masque. Le masque, c'est quoi? Le masque, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on montre aux autres. Et croyez-moi, j'ai vu du monde quand même pour mon jeune âge, et c'est rare, on voit plus de personnes qui portent des masques que des personnes qui se montrent telles qu'elles sont. On porte tous, et parfois on porte tous chacun des masques dans différents domaines de notre vie. Moi, c'est vraiment des masques en lien avec ce que vous êtes. Ça fait plusieurs mois que je vous donne un exemple qui était venu assez naturellement. Alors, ça ne veut pas dire tout ce que vous vivez cet exemple, mais je vais le reprendre parce qu'il m'a beaucoup marqué et que j'avais quand même reçu un mail d'une personne sans donner de nom, hein, mais qui m'avait dit que mon intuition était bonne parce qu'il vivait cette situation. Pour vous donner une image avec le masque et l'émotion, il était question à un moment donné d'avoir caché tout un pan de qui vous étiez. Comme si il y avait une question d'émotion, il y avait une question, je ne sais pas, je cache une partie de qui je suis parce que je ne m'autorise pas ou j'ai peur ou pas à cause de conventions. Et du coup, l'image que j'avais donnée qui m'était venue naturellement, c'est vous prenez le cas de quelqu'un
qui aurait dans son cœur, qui serait homosexuel, hein, homme ou femme, ce n'est pas important, et qui toute sa vie a caché ça en voulant rentrer dans le moule. Enfin, si c'est un homme à vouloir... Allez, bon, on va pas commencer quand c'est grave. Et qui, d'un seul coup, veut s'autoriser à vivre heureux parce que finalement... il y en a qui vivront, moi j'en connais, hein, il y en a qui vivront toute leur vie avec une part de cachet. Et c'était une discussion que j'ai eue hier, est-ce que ces personnes-là sont réellement heureux? Peu importe hein, le domaine, mais voilà. Bon. Mouvement accéléré. Bon, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes, vous êtes peut-être sur une période où vous recevez des signes où les choses vont bouger un petit peu, comme si l'univers allait vous placer des synchronicités, des choses. Et il peut aussi y avoir une sorte de... C'est vrai qu'avec ces deux cartes, il ne faut pas le nier, vous pourriez apprendre quelque chose de manière assez rapide sur cette période-là. Et en même temps, là, on a réjouissance et fête. Bon, il y a quelque chose qui vous pousse, alors, et à la fois à créer du lien avec les autres, mais c'est pas ce que je ressens en plus. Là, on vous demande vraiment d'aller en profondeur. Parce que c'est une carte qui peut... Alors, on peut parler de retrouvailles, mais c'est aussi une carte qui peut parler de superficialité. Elle peut être positive, mais elle peut être négative. Et moi, c'est vrai qu'avec celle-ci, ce que je vais ressentir, c'est... Là, il est temps de ne pas montrer quelque chose, justement, de toi, lisse, en surface. Mais il est temps, vraiment, d'aller plus en profondeur. C'est vraiment ce que je ressens le plus. Et on va compléter justement la première ligne avec un autre oracle pour voir si déjà on croise des informations ou si on en a des complémentaires. Allez, pour les scorpions, septembre 2023, s'il vous plaît. L'enfant, l'amour et la tranquillité. C'est intéressant parce que l'enfant, l'amour, avec la carte, la dernière carte où je vous ai parlé de superficialité, c'est un chiffre 3, cette carte, le 3 de coupe. Et là, en fait, il y a cette énergie un petit peu, même si c'est pas le 6 de coupe, de revenir à plus d'insouciance. Vous voyez? De revenir à quelque chose de plus léger. L'enfant, il exprime. Un enfant, en fait, si vous observez des enfants, c'est vraiment magique, puisque souvent, on a l'impression que c'est les adultes, enfin, les parents qui doivent apporter ou apprendre ou oui, mais je pense que eux nous apprennent beaucoup plus de choses finalement. Quand on regarde un enfant, le principe même, c'est le fait de s'émerveiller. Chose que nous, adultes, généralement la plupart des adultes on perd et qui pourtant est un des buts premiers, même en spiritualité, de réapprendre, avoir ce cœur, avoir avec les yeux d'un enfant. Et c'est cette insouciance. Et vous voyez, les yeux du cœur, le cœur d'un enfant. Il y a ce côté, retrouver cette pureté. Un enfant, quand il a envie de faire quelque chose, il ne va pas passer par 4 chemins ou trop réfléchir, il va faire. Il va tester ses expériences. Il y a moins ce filtre et ce prisme d'angoisse, de mental, et ça vient en grandissant. Et vous voyez la tranquillité. Donc il y a un côté où, tout à l'heure je vous ai parlé, donc c'est à l'intérieur de vous, c'est en vous. Donc c'est pour ça que justement, pour votre apaisement, pour votre tranquillité, il y a un travail où c'est en train d'être fait, ou en tout cas on vous engage à le faire. C'est d'essayer au maximum possible de vous rapprocher de ce côté enfant. Alors, il peut y avoir une question pour certains de vos enfants, c'est possible. L'enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Est-ce que, alors, on vous parle d'une période de fête, une période où vous allez vouloir sortir. Mais j'ai pas la sensation avec la première carte qu'on a eue. Moi, vraiment, c'est ça. Et si on complète une 3e fois, mais je pense que le message pour moi, il a été compris. Allez, pour l'enfant, l'eau, vos émotions. Et ben, c'est hyper intéressant puisque c'est bien ça, si vous regardez bien. Ce personnage, donc, on en vient d'en parler, il enlève son masque. Pourquoi? Parce qu'il doit observer ce qui est là, au niveau de sa toge. Et ces vagues-là, ça représente vos émotions, vos sentiments, ce qui se passe à l'intérieur. Une fois, on m'a dit que ça ressemblait à des tranches de bacon. Mais alors, et en fait, regardez, c'est la même chose. On retrouve. C'est bien, quand je vous parle de ça, c'est bien une question au niveau du cœur, au niveau des émotions.
Ça, c'est votre point de départ, les scorpions. Ben, on va aller regarder ensemble votre point d'arrivée. Point A, point B. Objectif. Sur septembre 2023, l'objectif pour vous, les scorpions, quel est-il? On a la victoire et le succès. On a le pouvoir et... Ok, bon. Eh ben, c'est intéressant comme quoi, quand je vous ai parlé de l'enfant qui n'est pas encore dans le mental, eh ben, justement, votre objectif, ça va être de reprendre le dessus sur vos peurs, sur vos angoisses. Donc, vous arrivez bien à un moment où il y a le fait de jongler. Alors, le cœur du tirage, pardon, c'est posé comme ça. Le cœur du tirage, vraiment le noyau de tout votre tirage, c'est la force. La carte du lion. Donc, cette carte, elle va vous montrer justement, on voit cette dualité, d'être plus instinctif. Donc, ça rejoint ce côté enfant. D'être plus instinctif dans votre manière d'aborder la vie, d'aborder vos émotions. Vous voyez, l'enfant, il fait. Mais c'est aussi le courage, parce que ce n'est pas évident ce qui se passe quand même en vous. Le courage, justement, de faire face, finalement. La vraie force que vous allez avoir, c'est en faisant face, justement, à une part de vous-même, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. Et je pense que ce que vous avez à comprendre ce mois-ci, c'est que si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, que ça soit de comment vous allez faire, comment vous allez vous organiser, comment ça va se passer, et en même temps, ce qui est instinctif, ce qui est naturel chez vous, dites-vous que vos peurs, que la hauteur du mur qui se trouve devant vous, qui vous fait peur à devoir dépasser, votre force a la même hauteur. J'essaye de m'expliquer. Si vous avez, en fait, votre force est à la hauteur de votre peur. C'est-à-dire que si vous avez une peur comme ça, et que pour l'instant, c'est plus ça que vous voyez, mais en fait, vous avez en force l'équivalence. C'est juste que peut-être que pour l'instant, vu que vous ne regardez plus vos peurs, vous vous sentez incapable de pouvoir traverser ça. Alors que si vous l'avez, en ayant en cœur la force, la puissance, vous allez pouvoir dépasser ça. Et en même temps, c'est que vous arrivez à un stade où, vous voyez, alors, on va vous voir, entre guillemets. Là, c'est une solution que vous pouvez trouver. Vous pouvez dépasser ça. Vous arrivez à la fin de quelque chose, n'ayez pas peur. En fait, il y a un côté, pour moi, je dois me jeter dans le vide. Et ça me fout les pétoches. Je dois me jeter dans le vide, c'est la même image, la même symbolique, le funambule, qui, vous voyez, qui marche entre deux situations, ou entre deux parts, qui avance doucement, et il est au-dessus du vide. Ouais, bah si je fais ça, vous allez bien voir. Hein. Il est au-dessus du vide. Sur la force, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture. C'est l'ouverture du cœur, c'est votre ouverture. Là, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Votre destin vous appelle, c'est un nouveau chemin. Et ça fait peur, effectivement, parce que si vous ouvrez une porte, bon, ça sous-entend que vous allez sans doute en fermer une, mais que vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté réellement de la porte pour vous. L'évolution. Vous êtes amené à beaucoup grandir. Non seulement vous avez grandi, tout à l'heure, on vous reparlait de l'enfant. En fait, le principe, c'est pas de dire « je grandis », parce que vous grandissez. Mais c'est, vous savez, la doctrine des cycles. C'est un éternel recommencement. Si vous arrivez en haut, la sagesse, pour moi, je crois que la quintessence, oh, dis donc tu te calmes, la quintessence de cette carte, c'est, en fait, c'est de comprendre que vous revenez là, au stade de cet enfant qui redémarre et qui s'émerveille, finalement. Qui ne s'est pas dénaturé de son propre cœur. Je vais regarder, c'est pas un jeu que je prends beaucoup, mais ça fait déjà 2 tirages. C'est un jeu, je ressens, pourtant je ne fais pas vraiment les... Enfin, je ne fais pas les tarots. Là, c'est un jeu de tarot revisité, c'est le tarot psychique. Mais vraiment, le vrai tarot me faisait souvent peur, et j'apprends petit à petit. Mais j'étais pas hyper à l'aise avec les cartes de reine, cavalier, tout ça. Mais j'ai ressenti le besoin de l'avoir, en tout cas sur moi. Très souvent. Et de temps en temps, pour certaines personnes, je le fais. Et vu que de toute manière, moi, c'est plus l'intuition qui prime avant tout, on va essayer de voir une carte d'objectif pour vous les scorpions, pour septembre 2023, si on en a une. Non, 3, j'aimerais une seule, s'il vous plaît, pour les scorpions. 4, bah, ils se foutent de moi.
Non, pardon, je suis pas ça, mais voilà. Allez, une carte pour les scorpions, une carte d'objectif pour les scorpions. Une carte pour les scorpions. 2. Bon. L'ermite. Et le 5 d'épée. Ah bah tiens. C'est intéressant parce que, bon, avec l'énergie de l'ermite, je pense pas, moi personnellement, je pense pas qu'on vous parle d'un moment d'introspection que vous pouvez vivre, mais je pense que l'ermite, c'est ce que vous allez éclairer en vous. C'est ce que vous allez comprendre de vous. C'est justement ce que vous allez comprendre de ne plus... Alors, soit vous remportez cette bataille qui peut être envers vous-même, soit justement, c'est que vous mettez de la lumière sur le fait de ne plus justement être en conflit avec les autres ou envers vous-même par rapport justement à cette problématique. L'ermite, il rentre dans sa grotte, il comprend des choses, mais je pense que vous grandissez énormément et vous ne comprenez pas forcément, vous n'avez peut-être pas encore valorisez-vous plus, vous n'avez peut-être pas encore assez confiance sur le fait que vous avez tellement grandi que forcément ça va créer peut-être une sorte de rupture avec certaines personnes où, en fait, quand vous démarrez sur ces compréhensions-là, dites-vous qu'il y a certaines personnes qui ne se poseront jamais réellement ces questions-là dans leur vie et qui avanceront toujours comme des funambules en étant finalement parfois contrôlés par autre chose, par la société, par ce qu'on attend d'eux, parce que même penser de vouloir voir ce qui ne va pas ou aller affronter ses propres parts d'ombre, c'est un travail difficile, c'est un travail aussi libérateur, mais qui vous fait sortir de cette sphère finalement du flux et du sens dans lequel tout le monde va sans se poser de questions. Et rien que pour ça, félicitez-vous. Plus que vous vous angoissez ou plus que vous combattez. Comment vous passez justement de ce point A à ce point B? Il y a une ouverture avec quelque chose. Alors, il peut y avoir une nouvelle possibilité qui se dessine pour vous. Comment vous passez du point A au point B? Ah bah, on retrouve ça, c'est l'ermite. On retrouve votre ermite. Là, c'est un homme, là, c'est une femme, mais c'est la même chose. Ok, donc la difficulté, c'est pour ça qu'on finalement on a l'ermite, c'est justement... Alors, la difficulté peut-être. Moi, je ne ressens pas le fait que vous allez devoir vous isoler. Moi, je pense que ça a déjà été fait. Si vous avez l'ermite en blocage, est-ce que justement, vous ne vous isolez pas trop? En fait, vous avez, je pense, endossé, peut-être sur une partie de l'été ou autre chose, l'énergie de cette ermite qui vous permet de comprendre quelque chose, de mettre le voile et de regarder ce que vous aviez vécu, l'histoire que vous avez déjà écrite dans le passé, mais la page blanche qu'il va vous rester à écrire et qui, elle, n'est absolument pas définie pour l'instant. Et je pense que ça vous a fait du bien, parce que vous avez endossé cette énergie. Mais attention, je pense que sur septembre, en tout cas, ou une partie de septembre, continuer à endosser le rôle et l'énergie de l'ermite ne vous servira peut-être plus. Là, il ne sera pas temps à faire ce bilan, à se retirer, à chercher à comprendre, à reconnaître des choses à l'intérieur de soi. Je pense que vous avez endossé, ou vous terminez d'endosser ce rôle, donc il va falloir, il va falloir se relever et aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je pense que pour certains, il peut y avoir des peurs liées au matériel, au financier et à ces changements que cela peut impliquer. Et le nouveau départ. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je me lance. C'est le fou. Je me lève. C'est le fou. Oh, grand fou, là. Hein. Oh, vas-y, grand fou. Je me lance dans le vide. Ok. Mais il y a quoi de l'autre côté? Je vais où? Je fais quoi? Concrètement, c'est se jeter sans filet. Hein? Mais comme dirait mon ancienne patronne, jetez-vous, car la vérité est au bout du couloir. Si on complète le changement, je vous parlais de changement. Ok, les changements peuvent vous inquiéter. Les changements peuvent vous inquiéter. Et en même temps, c'est hyper humain. Hein? Qui n'a pas peur du changement? Et en même temps, il y a autre chose qui peut s'emparer de vous. Là, il y a une adrénaline de, encore une fois, on retrouve l'enfant avec ce côté insouciant. Là, normalement, c'est une carte de je referme cette porte, je me lance, je ne sais pas où je vais, mais je sais que je suis guidé pour y aller.
Donc je m'en fous finalement de ne pas tout contrôler, de ne pas savoir où je vais. La difficulté, c'est encore la même. Alors, le travail, bon, ça peut dire que pour certains, il y a des difficultés sur le plan de la matière au niveau de votre travail. Mais c'est la difficulté de se remettre en marche. C'est pour ça, pour moi, c'est clair, hein, ne pas continuer à endosser le rôle de l'ermite sur tout le mois de septembre. Puisque là, ça intervient encore en blocage. Donc, c'est le fait de rester statique, alors que vous devez faire des pas. Et si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des grands pas. Vous pouvez avancer doucement. Vous y avez le droit. Ça reste des pas quand même. Et l'échec. Ben, c'est la peur de ce qui peut s'écrouler, de ne pas réussir. C'est la peur de ce que vous pouvez laisser. C'est la peur aussi de... N'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur. C'est facile à dire, mais vous pouvez le surmonter. Je vous rappelle que votre objectif, c'est la force, le lion. Donc, vous allez avoir cette énergie qui va venir un petit peu vous donner de la force et du courage. Le lion, dans la carte des vrais tarots, du tarot original, bien qu'il n'y ait pas un. Si on regarde les premières illustrations, le lion, il sort d'où? Sur les images des tarots classiques. Le lion, il sort sous la robe de la femme qui lui maintient la gueule ouverte. Ça sous-entend que si le lion sort de sous la robe de la femme, le lion, il est davantage intérieur qu'extérieur. C'est contrôler son propre lion. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il y a, à côté de chez moi, à Lyon, il y a des graffitis. Enfin, il y a un graffiti des gens, vous voyez, qui font du graphe, qui font du dessin. Et il y a un mur sur lequel je passe souvent. Et cette phrase, de toute manière, je la vois. Et puis, c'est une immense tête de dragon japonais, japonais asiatique, vert. Et il y a une phrase dessous, c'est combattre son dragon. Et je trouve ça tellement beau, tellement fort et tellement vrai. Parce qu'en fait, combattre son dragon, c'est combattre quelque chose en soi. Et on a tous un ou plusieurs dragons. Et ce dragon, il cache aussi nos propres trésors. C'est l'histoire d'une vie, mais combattre son dragon. Allez, on va essayer par rapport à cette énergie d'ermite qu'on vous dit de ne pas forcément garder, je vais essayer de vous trouver des astuces ou est-ce qu'on va essayer d'approfondir ça, justement. Les barreaux, bah oui, se sentir limité. Se sentir bloqué, puis c'est parfois aussi le fait de voir uniquement ce qui ne va pas. Il y a une empreinte de toute manière. Ce que vous vivez là, avec l'énergie de cet ermite, c'est pas quelque chose qui vient de se mettre en place pour la première fois de votre vie. Cette empreinte, en fait, ce que vous vivez là, vient mettre le doigt sur quelque chose qui existait déjà. D'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. C'est très beau, autorisez-vous à vivre. Je pense que ça pourrait être le titre de votre vidéo. Mais bon. Les barreaux sont liés à l'enfermement et à la privation de liberté. Aux prisons en premier lieu, aux oubliettes du Moyen-Âge. Et vous répondrez à la questionnette du frère Ponce. Les oubliettes du Moyen-Âge ont évolué, mais elles restent des centres de détention gardant les individus estimés dangereux. Les asiles, je sais pas, les asiles restent des lieux où sont enfermées des personnes jugées folles, inaptes à vivre en société. Et de tout temps, l'enfermement est une punition infligée à tous ceux qui pourraient. Enfermement, on retrouve l'énergie. En fait, c'est ça. L'enfermement, l'énergie de l'ermite. Dans son aspect négatif. Nous gardons en mémoire une crainte d'être pris en faute. Le fait d'être derrière des barreaux entraîne de la colère contre soi, contre le jugement, la société. Percevez les barreaux dans votre propre vie. Qu'ils soient à une fenêtre ou une porte, ils marquent le manque de liberté et de mouvement ou de pensée qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Il est possible que vous ayez intégré cet enfermement depuis longtemps. Si c'est le cas, on vous a peut-être rabaissé lorsque vous étiez enfant. On vous parlait de l'enfant tout à l'heure. Il peut s'agir ensuite de la pression subie par un supérieur ou un conjoint. Vous risquez d'être perdu dans des choix, des contradictions, tout en vivant avec le poids du regret, des remords, comme une punition que vous vous infligez. Et par ailleurs, ressentez si vous avez besoin d'être confiné dans un endroit ou un groupe qui vous permet de vous sentir protégé. Même si cette forme de réclusion semble volontaire, elle signifie tout de même un manque de liberté. L'ermite, encore une fois. Vous attendez de l'aide extérieure pour qu'on vienne vous libérer, mais vous seul pouvez vous libérer. Il est temps d'ouvrir la porte. C'est dingue. C'était votre objectif. Il est temps d'ouvrir la porte, ouvrir la grille, faire sauter les barreaux et de sortir en toute liberté, fier de vous, à la lumière.
Si c'est le bon moment, votre guide vous aidera à finaliser cette délivrance. Peut-être qu'il faudra d'abord décider de mettre à distance ce qui vous a entravé en affrontant vos parts d'ombre et vous autoriser à retrouver votre élan de vie. Votre élan de vie. Regardez. Sur un nouveau chemin. Ok. C'est... Hop. On va aller voir maintenant ce qui va arriver de l'extérieur. C'est une position très importante. C'est ce qui va venir à vous à votre rencontre sur le mois de septembre. Ok, détermination. Là, c'est bien. Attendez, on la remet, qu'on puisse s'imprégner. Détermination. Ça, c'est justement nouvelle opportunité. J'agis, je bouge, je reprends les rênes, je commande, je coupe ce qui a à couper. Si c'est de la communication, je dis les choses franchement. Mais là, c'est j'avance. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que vous avez laissé votre pouvoir. Vous n'avanciez plus, vous avez tourné le dos ou vous ne preniez pas assez cette responsabilité-là, sans jugement. Mais du coup, là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Soit dans votre vie, donc c'est-à-dire ça ne me convient plus, mais aussi votre façon d'être, votre façon de faire. Vous voulez faire différemment, vous allez agir différemment, vous allez vous libérer du diable. C'est ce qui vous entrave. Le diable, il vous empêchait par des comportements, par des attaches. Le diable, c'est aussi ce qui vous a mis dans la cage. Et le diable, il vous éloignait de quoi? Regardez ce qui est là. Le diable, il vous empêchait d'ouvrir. Il vous enfermait. La clé, elle vous appartient. Donc, vous pouvez être libre. Vous pouvez tout à fait être libre. Ou en tout cas, vous libérer sur septembre. Le diable, il vous enfermait dans de fausses croyances au niveau de vos désirs. Où il vous accrochait à de faux désirs. Enfin bon, vous voyez. Et en même temps, vous pouvez atteindre quelque chose que vous désirez profondément. On vous parle d'une personne, pour qui, homme ou femme. C'est intéressant parce que on remet sur le premier plan vos désirs. Peut-être que vous les aviez mis de côté. On vous dit que là, c'est une personne qui arrivera vers vous. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance, on est dans un tirage général. Par contre, cette personne aura les caractéristiques masculines. C'est-à-dire, cette personne, elle agit, elle est dynamique, elle avance, elle aime plus ou moins commander, leadership, je prends des décisions, je suis autonome, je suis indépendant. Parfois, le côté négatif, c'est autoritaire ou c'est du 1. On retrouve du 1 avec ça. C'est les mêmes caractéristiques. Et c'est intéressant, parce que si vous regardez ça, on a plus ou moins, même si ce n'est pas la bonne échelle, tenez, on a le bon dessin de cette personne. Elle est comme ça. Attendez, voilà. Non, je sais pas comment. Comme ça. C'est pour moi la même personne. On a dirait l'homme. C'est la même personne. Ok, on va essayer de découvrir un petit peu du coup. Parce que autant, cette position-là, je vous parle d'une personne. Si c'est dans une autre partie du tirage, ça pourrait être vous. Sauf que là, c'est dans ce qui vient de l'extérieur à vous. Là, on vous parle d'une personne. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Alors, on veut plus se battre. Ou alors, il y a eu des petits conflits. C'est... vous l'avez eu dans les énergies tout à l'heure. Pourquoi elle est là? C'est rigolo, mais c'est pas... Vous les avez eu toutes. Je ne sais plus où elle était, mais vous avez eu dans les cartes qu'on a tirées au début, à un moment, il y a eu le conflit. Enfin, bon, bref. Ok, donc conflit. On se bat. Chacun, peut-être qu'on ne voulait pas lâcher le morceau. Le fait de jongler, vous avez peut-être dû jongler. C'est ça peut-être le conflit intérieur. Vous avez dû jongler avec deux choses, deux possibilités. Ça bougeait, mais du coup, ça coinçait. Ça bougeait, mais ça coinçait. Là, on revient de l'apaisement. On revient du calme. Ça va venir justement apaiser votre mental, apaiser les peurs, les doutes. On se ressent sur soi, on s'apaise, on se choisit aussi. La séparation. Le compromis. Justement, s'il y a eu conflit, est-ce qu'on n'essayerait pas de pardonner, d'arrondir les angles? C'est aussi le fait d'avoir séparé deux parts de vous-même où vous vous retrouvez. C'est très symbolique aussi, ce tirage-là. Et l'hérédité, les liens du passé, la famille, on lève le voile aussi et on travaille justement sur l'enfance, sur ce qui a été là. Ok.
Le silence, bah oui. Il y a peut-être eu des non-dits, besoin de parler, besoin d'exprimer les choses. On n'utilise plus justement, bah oui, l'isolement, encore une fois, cette énergie qui se rapporte à l'ermite. Hein. Le repli sur soi, l'enfermement, le manque de liberté et l'illusion, qui est un peu avec le diable, c'est justement, et on retrouve l'illusion, qui est un petit peu l'une des cartes que vous aviez au tout début. Vous voyez, on laisse tomber les masques. On laisse tomber les masques et du coup, forcément, je pense qu'en face de vous, il y a des masques qui vont tomber. Aussi, dans le bon ou dans le mauvais, les masques vont tomber. L'issue de ce tirage, la synthèse, nous rapporte quoi? Elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle justement, c'était un peu l'image que vous aviez dès le début avec ce funambule, hein, je vous rappelle, et aussi avec le fait de jongler avec le 2 de denier. Donc, on voit que justement, on rapporte de la douceur, la tempérance, on rapporte de la douceur. C'est tout à fait ça. Vous prenez votre temps, vous laissez du temps, ou vous vous êtes aussi déjà laissé du temps. Donc vous faites les choses petit à petit, mais c'est surtout le fait de s'apporter de l'amour et de la douceur. Et sans doute, du coup, ça rallume une flamme à l'intérieur de vous. Ça rallume une flamme, ça rallume une passion, ça rallume du désir, ça rallume un feu de l'amour. Hein. El passionata, hein? El passiona. Ça va rallumer quelque chose, hein? Une étincelle, allez vers elle, et comme un appel, bénédiction. Bon, c'est une belle carte qui, justement, vous voyez, c'est moi, coucou. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce personnage me dit ça. C'est moi dans toute ma splendeur. Les erreurs, bon, si on parle aussi du passé, du pardon, et la mutation, le fait de changer, vous grandissez. Super. Super, super, super. On va regarder... Allez, on va regarder un petit message pour vous. Pour les scorpions. Vous avez le papillon, la transformation. Les papillons de ma jeunesse. Les scorpions vont tous se transformer. Wow, wow, ils vont bientôt pouvoir s'envoler. Wow, wow. 154. 150, je l'ai dit avec une 154. On aurait dit, je sais pas, pour ceux qui sont à peu près de ma génération, si vous vous rappelez du début de la danse d'Hélène. Et c'est parti, on va pouvoir commencer. Je l'ai dit un peu comme ça. 154. Papillon bleu. Ce n'est pas un hasard si le papillon représente la transformation, la renaissance et la résurrection. Remarquablement, lorsque la chenille devient une chrysalide, elle ne devient pas instantanément un papillon. D'abord, elle se dissout jusqu'à devenir liquide. En d'autres termes, elle se liquéfie. Et de là émerge quelque chose de complètement nouveau. C'est une vraie métamorphose. Dans certaines cultures, les papillons bleus sont considérés comme des porte-bonheur, capables d'exaucer des vœux. Dans les tribus amérindiennes, on pense qu'un souhait chuchoté à un papillon sera exaucé lorsqu'il s'envolera vers les cieux. La danse libre du châle amérindien qui célèbre le renouveau est dérivée de la danse du papillon. De plus, la couleur bleue représente le calme, la paix, l'harmonie spirituelle, tous des symboles associés au papillon. Les temps sont propices au changement et à la réinvention et à la renaissance. Ouvrez-vous à une nouvelle façon d'être. Cette carte vous invite à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résistez pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel ou une initiation. Cette transformation ne signifie pas remodeler ou réarranger l'ancien, mais bel et bien devenir quelque chose de complètement nouveau ou faire quelque chose de complètement différent. Le changement est souvent inconfortable, mais il est généralement pour notre plus grand bien. Cette carte porte bonheur et peut signifier qu'un vœu peut être sur le point de se réaliser. C'est magnifique. 154.
Vraiment très très beau. Ne résistez. Je pense que c'est peut-être plus ne résistez pas au changement, le titre. Ne résistez pas là, au grand fou, emmène-moi. Il y a le mot chrysalide aussi qui m'a marqué, donc je vais faire un petit aparté. Si ça ressort, c'est peut-être que je dois vous en parler, pas sur les autres vidéos. Donc j'en ai déjà parlé sur d'autres chaînes. Il n'y a pratiquement plus aucune personne que je regarde moi aujourd'hui pour les guidances. Bon, en même temps, vu que je vis sans Internet, c'est peut-être aussi l'explication. Sauf une personne que je ne connais pas personnellement, que j'apprécie grandement par son travail, c'est la personne aujourd'hui sur YouTube que je trouve la plus juste. Et son nom a un lien avec Chrysalide parce que c'est Chrysalide Vita, V-I-T-A, San, S-A-N. Ce qui me parle à moi ne vous parle peut-être pas forcément à vous, mais si on vous en parle dans cette guidance, c'est peut-être qu'il faudrait aller faire un tour du côté de cette dame et aller regarder ses guidances. Vous savez, généralement, enfin, souvent sur YouTube, les gens se tirent plutôt la couverture, moi, moi je m'en fous et je parle pas de quelqu'un pour faire de la pub à quelqu'un ou parce qu'il y a un arrangement avec quelqu'un. Je parle de quelqu'un parce que j'y crois. Et pas parce que je suis forcé, parce que j'en ai envie. Donc, vous faites comme vous voulez avec ça, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette dame. On termine avec le petit bonhomme en mousse, hein qui s'élance et rate le plongeoir. Non, avec le petit atelier que je vous propose, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Je vois plein de personnes qui des fois n'osent pas laisser un commentaire. Pour ceux qui osent pour la première fois, j'en ai beaucoup parfois qui n'osaient pas et qui osent. C'est génial, c'est génial. On va laisser le destin choisir une carte qui va être en résonance avec votre guidance. Et cette fois-ci, je vous mets vous à contribution en vous demandant d'observer cette carte et de me dire ce que vous ressentez en la voyant. Essayez de ne pas analyser. Analyser, c'est ok, je regarde cette carte, je vois des mains, je vois une balance. Donc la balance, équilibre. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas juste. Mais ressentir, c'est vous, ok, ah tiens, je pense à ça en la regardant. Et ceux qui vont vouloir me dire en message, moi j'ai du mal, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, et bien justement, le petit guide que je vous ai préparé gratuitement, sur lequel vous pouvez cliquer dans la barre d'infos, dans la description, sous la vidéo, c'est là pour vous aider, justement, à avoir des petites méthodes comme celle-ci, ou en tout cas des méthodes que moi j'utilise et qui fonctionnent pour moi. Et c'est comme le vélo, plus vous allez le faire, plus ça sera fluide. Donc autorisez-vous à y aller, autorisez-vous, n'ayez pas peur de dire des bêtises. Franchement, n'ayez pas peur. Vous regardez mes guidances, franchement, parce que moi j'ai peur des fois de dire des bêtises dans tout ce que je dis. Non, alors on s'en fout d'avoir peur. Pour les scorpions. Hop, et ben voilà pour vous. Je vous la mets, enfin, faut que j'arrête de dire ça, je vous la mets. Je vous la mets. Coucou. Hop, et voilà. Du coup, je vous laisse l'observer. Elle est quand même très particulière, rigolote, je ne sais pas, mais très parlante en tout cas. Merci à vous les amis scorpions. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.